j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le temps est gris et il pleut. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, on parle de podcast de février. Tout ce que je vais vous dire sera en barre d'infos, ainsi qu'une boutique où je me suis inspirée comment on appelle ça? Uticlid, je crois, oui. C'est la boutique de, attendez, que je regarde, Marie Diogo. Donc je vous fais voir la chemise que je me suis inspirée. Et voici la mienne. Donc j'espère que vous allez bien, hein, toutes. Donc voici la mienne. C'est un crop top pour cet été. Alors c'est une chemise, une ancienne chemise, pas une nouvelle, une ancienne chemise de mon mari. Et ça ne lui allait plus. Je me suis dit tiens, bah pourquoi pas essayer ça. Et franchement, attendez, j'enlève les boutons, j'enlève le cintre et je vais vous la passer. Ça sera plus simple. Donc, hop. 2 secondes, je me mets debout, je vous tourne. Voilà. Alors, hop. Bien sûr, avec le haut que j'ai, c'est pas tellement génial, mais bon. Donc, voilà le petit top crop que je me suis faite. On va mettre ce bouton là. Alors attendez, hop. Yop. Je m'habille, hein, désolé. Alors c'est une chemise homme. Seul truc que j'ai changé, c'est que j'ai enlevé, parce que la chemise homme m'allait ici, d'accord, en dessous de la braguette. Et là, j'ai seulement enlevé la partie ventrale. Je l'ai rajouté à la basque pour faire des fronces. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais, hop, voilà ce que ça fait derrière. Derrière est un tout petit peu plus long que sur le devant. C'est un petit crop top pour cet été, avec une petite jupe ou un petit short, pourquoi pas. Donc, hop, je vous remets face à moi. Comme je vous ai dit, ça c'était rapide. Il y en aura d'autres d'ailleurs, parce que j'ai d'autres chemises de mon mari qui ne lui vont plus. Donc, pourquoi se priver? Le prochain sera certainement avec un grand col. Parce que j'ai vu autre chose, un autre upcyclid. Oui, on dit ça comme ça. Désolée pour l'accent américain. Hein. Et j'ai d'autres idées en tête. Avec des grands cols, style col Claudine, mais en XXL. Enfin, bref, vous verrez bien quand ça sera fait. Alors, passons à la suivante. J'ai fait une... Oups, désolée pour le bruit. Je remets le cintre. Une trousse, un accessoire. Une trousse sur Insta, Madine Estelle, dans son blog, a donné le patron de cette trousse carrée. Et moi, j'avais pas de... Elle me plaisait beaucoup. Et j'avais ça en ameublement. Une vieille fermeture éclair. Et l'intérieur, alors c'est une trousse, moi je l'utilise pour mettre ma couture. L'intérieur, j'ai mis ça. C'était une vieille cotonnade que j'avais, pardon. Donc à l'intérieur, elle est carrée, comme on peut voir. Et quand elle se ferme, hop, elle est comme ceci. Hop, alors elle n'est pas tellement en forme parce qu'il n'y a rien dedans. Hein. Mais franchement, elle me sert énormément pour mettre mes affaires de couture. Ciseaux, aiguilles, etc. etc. Ensuite, on va passer à la lingerie. Cet mois de février, j'ai fait 2 culottes. La première, la culotte de Vanessa Salin, la Léonie. C'est ça, la Léonie, oui, c'est ça. La Léonie, mais en deuxième option. Alors attendez que je trouve les options. Je sais que je les ai vues quelque part. Elles sont là. Voilà. Vous avez plusieurs options avec la Léonie. Vous avez l'option
avec des petits passepoils, c'est ce que moi j'ai choisi. Vous avez l'option avec dentelle ou l'option toute simple, hein, toute simple en culotte. Et moi j'ai choisi cette option là pour le devant, et pour le dos j'ai choisi cette option, l'option 2. Donc voici, hop, alors voici la Léonie. Alors j'ai fait, attendez, j'ai fait la taille, je l'ai fait en 50, mais elle est un peu grande, mais bon elle me va quand même, hein. Elle est un petit peu grande. Les élastiques, c'est un élastique cavalier, parce que j'avais que ça, donc je me suis dit je vais utiliser ça. Donc vous voyez que je suis raccord avec mon haut, hein. C'est le même tissu, c'est du jersey de coton, un reste que j'avais de celui-là. Et alors je l'ai tout fait à la surjeteuse. Et j'ai enlevé 1 cm quand même, parce que comme c'était quand même un peu grand, j'ai quand même enlevé 1 cm sur les côtés. Mais voilà ma petite culotte. Alors le dos est tout simple, hein. Le dos est vraiment simple. Le gousset étant en fourreau, on voit pas du tout de... C'est vraiment super. Alors je la mets, hein, vraiment je la mets. Il faudra juste que je fasse une taille en dessous pour le prochain. Je vais m'en refaire d'autres. Elle n'est pas taille très haute, mais elle me va bien. Elle est bien prise sur les hanches. Donc, oups, si j'avais l'endroit, ça irait mieux. Donc voilà ma petite culotte, ma première culotte Léonie. Donc celle-là, je la garde, j'en referai d'autres. Ensuite, j'ai fait la culotte que Virginie de l'atelier de vie a fait en tuto, donc la culotte Karma, mais je l'ai complètement foirée, mais elle me va quand même. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc déjà, hop, si je la prends de bon, voilà, hop, la culotte Karma, voilà ma culotte Karma, avec le kit que je vous ai présenté la dernière fois, hop, et le dos est comme ça. Donc mon erreur, enfin, j'en ai pas fait qu'une. Quand j'ai coupé le tissu, ce tissu-là, cette fleur-là, je devais l'avoir ici, sur le dos. Ça aurait dû faire une belle fleur ici. Du coup, comme elle s'est retrouvée en haut, ici, c'était les côtés. Les côtés étaient trop grands, il a fallu que je coupe un petit peu du devant. Mais, le problème que j'ai eu aussi, c'est-à-dire que, en bas, vous voyez qu'il y a une sorte de pli, j'ai pas pu faire autrement, parce que là, au niveau du gousset, c'était trop grand, vu que ça devait être le côté. Et le côté devait être le gousset, je sais pas si vous comprenez un peu. Du coup, j'ai bidouillé, j'ai fait un grand pli plat. Alors, elle me va. Alors, dernière erreur aussi, sur le cahier technique, il est marqué prendre le tour de la ceinture, de la culotte, et rajouter plus 2. Sauf que moi, pour mettre l'élastique, j'ai fait ça, plus j'ai remis 1 cm pour le... Comment on appelle ça? Pour le chevauchement, ici, au dos, pour l'accrocher. Sauf que bah, c'est trop lâche. Beaucoup trop grand au niveau de la ceinture. Donc la prochaine, je vais refaire il me reste encore du kit. Je vais refaire une Karma dans le bon sens cette fois-ci. Il faudra que je mette mes petites vignettes et tout. Et je vais rétrécir, je ne vais pas rajouter les plus de la ceinture, de l'élastique de la ceinture, et je verrai bien si comme ça va m'aller. Mais elle est mettable sous un pantalon, un jean. On voit pas les deux plis. Donc voilà. Donc là, ça c'est ma petite culotte Karma qui est mettable, je dis bien encore. Mais bon, comme c'était un premier essai, c'est légèrement biaisé, on va dire. Donc voilà pour mes côtés vêtements, lingerie pour le mois de février. Je vais vous faire voir maintenant la couverture météo
que j'avais commencé le mois dernier. Attention, je vais vous faire tourner. Désolée pour le tour. Voilà, là. Voilà. Donc là, vous avez janvier entier, février entier et la moitié de mars. Donc ça fait vraiment, comment dirais-je, je vais me rapprocher un petit peu. Mon mari l'appelle la couverture Bob Marley parce que les couleurs sont très flashy. Mais moi j'aime bien. Donc, alors attention, je vais vous remettre à l'endroit. Voilà. Coucou, c'est moi. Alors, oups. Oh, on va y arriver. Oups, pas droite. Voilà. Là, ça va mieux. J'espère que vous m'avez droit. Alors, donc, qu'est-ce que voulais-je dire? Que voulais-je dire? Le upcycled, je vais en refaire parce que mon mari a plein de chemises qu'il ne met plus, qui sont trop serrées pour lui. Donc, c'est une taille, j'ai oublié de vous le dire, cette chemise-là, c'est une taille XL comme les autres. Celle-là vient de une Quechua, donc elle vient de Decathlon. J'ai même réutilisé le petit logo de la chemise pour le faire, pour le remettre. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Que voulais-je vous dire encore? Je ne sais plus. Je n'ai pas encore fait le patchwork du mois de mars, mais je vais faire le mois de mars et le mois d'avril en même temps, car en mois d'avril, nous partons plusieurs jours pendant les vacances scolaires en Bretagne et nous allons certainement faire des petits week-ends dans nos familles respectives, donc j'aurai pas tellement le temps de coudre. Surtout le patchwork qui demande quand même un petit peu de maîtrise et de... comment dirais-je, flûte, j'arrive pas à le dire. Concentration, voilà. Alors, ce que je portais aujourd'hui, c'était un jean du commerce, hein, et je portais, alors ceci, c'est le... je l'ai fait en t-shirt, la robe pull Georgia de Urban Ferry, que j'ai fait il y a quand même 3 ans, hein, quand même. C'était en 2020 je l'avais fait. Ouais, ben, dites donc. Et il tient encore. Hein. Donc le tissu, il est un peu délavé. Il faudra d'ailleurs que je m'en refasse 2. J'ai d'autres tissus. Donc voilà, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je crois que j'ai parlé de tout. Donc toutes les infos concernant la boutique de de Marie Diogo sera en barre d'infos. La trousse sera aussi en barre d'infos, ainsi que les culottes. Donc vous trouverez tout en barre d'infos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous allez vous mettre des petits pouces, des commentaires. J'adore vous répondre et vous lire. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Beaucoup de cœur. Bisous bisous.